Salut mon Timon, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on retrouve? On commence d'abord cette émission par un super passage de micro. Bravo Pumba, c'est magnifique. Aujourd'hui, on part sur une OP, l'OP Lafayette, organisée par Wild Trager. Donc, grosse OP, il y avait 380 joueurs, il y avait un tank de 15 tonnes, il y avait plusieurs buggy. Bref, il y avait de gros moyens. Et toi d'ailleurs, tu as vu tout ça parce que tu as fait cette OP en immersion avec Jay de Centre Airsoft. Oui en effet, Jay m'a gentiment invité à participer sur cette OP en tant que binôme sniper, lui en tant que tireur, moi en tant que spotter. C'était très très sympa, on a passé de très bons moments, on a bien rigolé. Quelques gros moments de pression, ça obligatoirement vous ne l'aurez pas parce qu'on n'a pas pu avoir non plus toutes les caméras. Par contre, vous allez voir pas mal d'interviews, de très belles images que Timon a faites. Et puis voilà, donc bon visionnage, bon reportage sur l'OP Lafayette. Qu'est-ce qu'on retrouve là jeudi prochain, mon Timon? Jeudi prochain, c'est le second volet de notre série sur les premiers secours aux côtés des pompiers d'Orléans. Donc la première fois c'était sur l'alerte. Cette fois, ça va être sur que faire en cas de brûlure après l'usage de la pyrotechnie. Notamment à la main, par exemple, tu lances ta grenade te reste dans la main. Qu'est-ce que tu peux faire après ça? D'ailleurs, je crois que tu as eu une expérience en rapport avec cette émission sur l'OP Lafayette. Oui, alors quand on parle de brûlures et de petits accidents, ce que je vous disais sur une introduction en disant je ne souhaite à personne que cela vous arrive, mais c'est toujours intéressant de connaître ces gestes. J'ai un jeune homme lors de l'OP Lafayette qui est venu me voir, un joueur avec un gant mécanique, c'est un petit peu fondu. Son pote était en train de faire cuire des pâtes sur un réchaud à gaz et lui en train de charger ni plus ni moins son chargeur de PA en gaz et bien sûr ça a fait ouf. Il a eu beaucoup de chance que ça n'ait pas plus loin. Donc ça aurait pu être un peu plus tragique. Bien heureusement, il n'y a pas eu de plus de blessures que ça. Voilà. Mais ça peut, comme quoi, vous arriver et c'est important. Voilà. En tout cas, à bientôt. Bon visionnage. Et puis, on dit quoi? Let's go Warsoft TV. Salut à tous, nous sommes le 30 mars, nous sommes du côté de Briard pour une OP de Wild Tiger, donc opération Lafayette, 380 joueurs, donc là c'est vraiment thème 1000 sim, on va voir, c'est sur 2 jours, non-stop, un camp NATO, un camp eurasien, nous on va faire une petite immersion de notre côté en camp NATO, je suis sur un binôme sniper accompagné de Jet de Centre Airsoft qui m'a gracieusement invité. Et puis là derrière vous voyez l'ensemble des passages au chronie, il fait pas chaud, c'est pas grave. Et puis vous voyez derrière tout le monde est prêt à partir. Allez, bon visionnage et amusez-vous bien. Salut les gars. Et bien voilà, donc là le briefing pour les Eurasiens est terminé. Ils sont déjà partis donc sur leur zone. On a déjà une partie du groupe autant qui est aussi sur zone, donc les snipers, dont on fait partie, mais on a demandé une petite dérogation pour pouvoir partir un peu plus tard et pouvoir faire l'introduction et pouvoir faire quelques images. Là, on termine le briefing autant et on est tous équipés, on est prêts, tous au taquet. Il fait relativement beau, ça c'est plutôt cool. Ciel couvert, et puis le petit MK23 Socom qui est prêt à faire fusion. Voilà. Et en tout cas, c'est parti, et puis reste à la GoPro. Bonjour, je suis le commandant Bloodwitch. Je vais vous montrer notre PC. Je suis le commandant des forces NATO, donc l'équipe qui va gagner, forcément. Rentrez. Donc ici c'est une zone, on va dire, de transition avec notre PC. C'est la zone d'inscription, c'est le coin des orgas. Ici c'est une deuxième zone. Vous avez ici Goupille, donc à son atelier. Notre ami Goupille est réparateur. Le petit coin cuisine,
Vous pouvez voir qu'on a une bonne marmite hier soir de cassoulet, puisque le mess des officiers c'est aussi ici. Donc on a bien vécu hier soir, nos slips s'en souviennent encore. Hop, attention. Alors là on a mis notre PC de commandement. PC de commandement, on est organisé avec le staff d'état-major. Donc sur notre staff d'état-major, on retrouve plusieurs matériaux et matériels. On a un écran de projection, un grand écran où on peut mettre la map, où j'ai expliqué le briefing hier soir à tous les officiers qui étaient réunis. On a ici la table des opérations avec les 3 officiers de liaison, chacun responsable d'une compagnie. Quand je dis responsable, en réalité, ce ne sont pas les commandants opérationnels sur le terrain. Ce sont les responsables au niveau état-major. C'est-à-dire que leur boulot, ça va être de m'aider à organiser la stratégie d'ensemble en fonction des éléments de terrain de la réalité qu'on représente ici sur cette carte et de voir quel plan nous pourrions définir pour coordonner et organiser les 3 compagnies qui sont sur le terrain, dont on est responsable. En dehors de nos 3 compagnies sur le terrain, on a un commandant des forces spéciales qui lui est en commandement séparé, qui est Flop, qui est dehors, mais avec lequel on travaille aussi en collaboration. Parce que c'est important de savoir où sont ces troupes, quel soutien on peut leur amener, quel soutien ils peuvent nous amener. Salut à tous, je suis Alexandre. Alors aujourd'hui j'incarne le commandeur de l'état-major Eurasie dans le cadre de l'OP Lafayette. Et on va vous présenter rapidement notre QG, donc l'endroit où on gère nos joueurs de l'équipe Eurasie. Donc comme vous pouvez le constater, on est logé dans une maison, donc on a même le chauffage par cheminée. Donc en fait tout se passe ici. Donc vous avez une grande carte avec dessus des pions qui nous permettent de localiser où sont nos unités. Comment on peut les localiser? On peut les localiser grâce à nos systèmes de communication qu'on va présenter après. En fait les joueurs nous disent on est là. Nous, on répercute sur la main courante et ensuite on répercute aussi sur la carte, ce qui nous permet un pseudo temps réel de gestion, quoi. Donc ça donne ça. Guillaume s'occupe de gérer les déplacements des troupes pour les voir en temps réel. Et Ben s'occupe de gérer tous les messages qu'on reçoit par les SATCOM, qui sont en fait un système de réseau de téléphone portable dédié. Et tout ça nous permet de savoir à peu près où on est et puis de faire une technique, une tactique, une stratégie sur le terrain. Et d'ailleurs là, on est un peu dans une mauvaise posture, on se fait attaquer de partout, donc c'est un peu la pression. Voilà. Sur le point 4. C'est bon. Ouais, mais de toute manière, il faut avoir une première intersection pour tomber sur le début. On se défoire. On capture, ouais, chopez-le. Vas-y, je te coupe, vas-y. Contact, tu as entendu des tirs par là. C'est bon. Toi, t'es à l'arbre, tu es out. C'est à toi que je parle avec le bonnet derrière l'arbre, t'es out, toi. Ouais, t'es out. Je t'ai pris une grenade dans la gueule, t'es out. Non, c'est bon, j'ai compris.
Dans les tuyas, derrière. De toute façon, ils sont déjà surveillés derrière. Dans les tuyas, bordel. On est où là? Normalement, on est. Oh, Médic! 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 J'ai mal! Oui, gendarme. On reste là, on a plus. On reste là, on a plus, les gars. Contact! 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 Hop, hop, hop! Grenade! 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 En quel contact possible? Out! Médic! Toi couvert. Vas-y, dis-moi que t'es pas honte là. Vas-y, t'es pas honte là. C'est bon. Contact dans les maisons. Contact, ouais, c'est l'artillerie là. Non, le buggy c'est vraiment génial hein. Pour une première fois que je fais une OP comme ceci avec véhicule, franchement j'ai adoré. Ça permet d'apporter une nouvelle dimension au jeu, plus d'options pour les commandeurs. Ouais. Parfait, c'est génial. Pour ce qui est la reconnaissance en véhicule pour le plus gros de la troupe, ça porte un vrai intérêt. Nous en tout cas on s'est éclaté tout le week-end. Et ça apporte un plus niveau tactique et stratégique. On nous entend de loin mais et surtout nous on est assez fragile quoi, puisque on n'a pas de carrosserie pour nous protéger. Mais pour ce qui est de la petite reco et tout, c'était vraiment un gros plus. Alors ça c'est une des options, alors je sais pas si vous allez m'entendre correctement, c'est une des options qui était proposée, donc c'est le petit goodies, la petite cerise on the cake pour pouvoir rajouter un petit peu d'immersion. Alors par contre il va falloir se tenir, hein. Je te tiens en même temps, parce qu'a priori ça tourne dans tous les sens. Hein. Ouais voilà. Champ. Il est en train de refaire tout le champ. Regarde le véhicule, ouais.
Nous sommes le dimanche 31 mars sur l'OP de Wild Tiger, toujours l'OP Lafayette. Je suis en compagnie de Claude qui va nous expliquer un petit peu l'ensemble des véhicules qui nous entourent et puis qu'est-ce qu'il fait sur l'OP. Eh bien, on est là en support blindé pour transporter les troupes avec un engin anglais FV432, moteur Rolls-Royce, diesel, 6 cylindres, 300 chevaux. Et derrière moi, il y a une Willys, c'est ça? Alors c'est une Jeep dite Willys, mais celle-là c'est le modèle Ford. Ford en a fabriqué aussi quelques dizaines de milliers. C'était pour un aspect publicitaire plutôt que productif. Mais il l'a fait, il en a fait quelques-unes et c'est du collector. Alors vous êtes une association, c'est quoi, une société, c'est ça? Non, nous sommes une société SARL. Nous faisons de la location pour le cinéma, pour des associations ou pour des jeux de rôle comme vous faites actuellement. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a du matériel. Être tout seul dans les bois, quand il y a quelque chose qui tourne autour de vous et qui est un peu plus gros, ça motive un peu plus peut-être. Et ça incite les gens à y être un peu plus. Ça y est, nous sommes dimanche, l'OP de Wild Tiger, l'OP Lafayette est terminé. Nico, on n'entend rien avec ce micro. Oh pardon, excusez-moi. Donc nous sommes dimanche, l'OP est terminé, beaucoup de fatigue, des bons moments, très bons moments pour ma part. Je remercie beaucoup Jay de Centre Airsoft de m'avoir invité sur cette OP. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir parce que l'OP s'est peut-être pas déroulé comme eux le souhaitaient. Maintenant nous on n'est pas orga, nous on n'y est pour rien. Moi personnellement j'ai passé un bon moment. Il y a peut-être des choses en effet à faire. 380 joueurs sur un terrain qui fait plus de 300 ou 400 hectares, c'est dur à gérer. Après, si vous voulez voir les débriefings, vous avez qu'à suivre sur les différents forums, type, je crois que Wild Tiger a un forum, ou sur France Airsoft notamment. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus rencontrer Timon et Pumba pour venir nous voir, nous parler par rapport au magazine Warsoft et à la Warsoft TV sur les choses à modifier et choses que nous sommes bien sûr en train de faire. Vous voyez, Timon a fait quand même pas mal de petites interviews sympathiques. Vous allez voir, il y a des trucs assez rigolos. Et puis, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Continuez comme ça. Et puis, les enfoirés, ça y est, ils ont foutu une saloperie derrière moi. Voilà. En tout cas, c'était fait dans un esprit festif. C'était vraiment super sympa. Merci beaucoup. Et puis, à vous de faire votre propre opinion en venant sur ce type d'OP. Les OP 1000 sim, c'est pas à prendre à la légère. Ça se prépare. Maintenant, ça va de la paire de chaussures, les chaussettes, le calbut, à l'équipement complet. Je vous fais pas la totale, mais ça se prépare. Voilà. À très bientôt et amusez-vous bien. Salut les gars. Enfoirés.